C'était pour nos amis de YouTube. Nous allons couper la louange et le moment d'enseignement. Et vous allez continuer ce moment d'enseignement avec nous, nos amis sur Facebook et YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une étude sur les derniers enseignements que le Christ a donnés. Les derniers enseignements que le Christ a les derniers enseignements que Jésus a donnés dans le temple de Jérusalem. Alléluia. Nous saluons tout le monde sur Facebook. Soyez bénis. Nous n'avons pas toujours le temps de vous faire un petit coucou. Alors, tu prends ton texte. Alors, nous allons faire un texte. Alors, c'est un livre que je suis en train qui est en préparation. C'est le nom du livre, c'est Yeshua Mashiach, l'agneau pascal, crucifié mercredi de Pâques, le 14 Aviv, en l'an 30 de notre ère, mais il avait 33 ans, et c'était l'année 3790 du calendrier juif. Alors, nous allons lire ces derniers enseignements. Alors, nous allons faire ça en plusieurs fois. Nous allons commencer aujourd'hui, puis après on verra en combien de parties. Et nous allons lire surtout, c'est une question qu'on a posée à Jésus. Et Jésus, la façon qu'il a répondu. Alors, nous allons lire à partir... alors, vous mettez... Alors, nous allons lire à partir de cette partie. Au moment qu'il est dit que Matthieu, ok, marqué Matthieu là, voilà. La partie qui est Matthieu. Alors, c'est un texte de Matthieu 21, verset 27 à 33, et Marc 21, verset 23 à 46. C'est bon pour toi? Alors, Gandalina fera nos amis sur Facebook ne vous voient pas très bien. Jade, mets-toi par ici. Mais mettez-vous plus par ici parce qu'on ne vous voit pas sur Facebook. Jade, mets-toi ici. Ouais. Merci Seigneur. Elle n'est pas habituée avec la caméra, alors elle parle. Voilà. Voilà. Alors, tu es prêt, Jadot? Je suis trompée de Matthieu. Non, c'est tout au début. La première page, la deuxième page. Vas-y, du tout au début, la deuxième page. Voilà. Et tu peux pas mettre de l'autre sens? Voilà, à partir de là. Mais tu vas voir quelque chose là? Et tu peux mettre comme ça ton téléphone? Ou tu lis sur ça? Lis avec moi là. C'est bon? Alors, Gandalia commence. Alors, on disait, pour ceux qui veulent noter, c'est Matthieu, à partir du chapitre 21, et verset 27, et Marc, chapitre 21, pareil, verset 23. À partir. Alors, je vous disais, c'est un livre qui sortira prochainement, que je raconte les derniers moments du Christ, les derniers jours du Christ, et ces dernières heures, et je parle du moment qu'il a été aussi dans le tombeau. Qu'est-ce qui s'est passé avant sa résurrection, du moment qu'il est mort et qu'il est ressuscité, tout ce qui s'est passé. Et là, nous allons voir les derniers enseignements qu'il a laissés au temps. Et il y a une interrogation et on va s'arrêter dessus. Alors, Gandalina, commence. De nouveau, Yeshua et ses disciples entrent dans Jérusalem. Yeshua rentre dans le temple et il se met à enseigner. Pendant que Yeshua marche dans le temple, les chefs des prêtres, les maîtres de la Torah et les anciens s'approchent de lui et lui demandent: De quel droit est-ce que tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de les faire? Yeshua leur dit: Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi. Ensuite, je vous dirai de quel droit que je fais ces choses. Qui a envoyé Jean-Baptiste? Est-ce que c'est Dieu
ou les hommes. Ils discutent entre eux et se disent, Si nous répondons ces jeux, il va nous dire, vous n'avez pas cru ce que j'en disais, pourquoi donc? Mais si nous répondons ce sont les hommes, alors attention à la foule. ils ont peur de la foule. En effet, tout le monde pense que Jean était vraiment un prophète. C'est pourquoi ils répondent à Yeshua. Nous ne savons pas. Et Yeshua leur dit, Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit que je fais ces choses. Yeshua dit encore, Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 2 fils. Il dit au premier, mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. Le fils répond, je ne veux pas. Plus tard, il regrette sa réponse et il y va. Le père dit la même chose au deuxième fils. Le fils répond, oui père, j'y vais. Mais il n'y va pas. Lequel de ces 2 fils a fait la volonté du père? les chefs religieux lui répondent. C'est le premier. Yeshua leur dit, Je vous le dis, en vérité, les employés des impôts et les prostituées entrent avant vous dans le royaume de Dieu. En effet, Jean-Baptiste est venu à vous en montrant le chemin juste et vous ne lui avez pas fait confiance. Pourtant, les employés des impôts et les prostituées lui ont fait confiance. Vous avez vu cela, mais ensuite, vous n'avez pas changé votre cœur pour faire confiance à Jean. Écoutez une autre histoire. Un propriétaire plante une vigne. Il entoure de murs. Il creuse un trou pour le pressoir à raisin. Il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage. Au moment où on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs, ils frappent le premier, ils tuent le deuxième et ils font mourir le troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais les vignerons leur font la même chose. Enfin, le propriétaire leur envoie son fils, en se disant, ils respecteront mon fils. Mais quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux, c'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Venez, tuons-le, et la vigne sera à nous. Ils prennent le fils et le font sortir de la vigne et le tuent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire de ces vignerons? Les chefs religieux répondent à Yeshua. Il va tuer sans pitié. Ces gens méchants, il louera la vigne à d'autres vignerons et au moment de la récolte, ces vignerons lui donneront le raisin. Alors Yeshua leur dit, Vous avez sûrement lu cette phrase dans les livres saints. Le psaume 118, le verset 22. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle chose merveilleuse pour nous. Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. C'est pourquoi je vous le dis. Dieu vous enlèvera le royaume et le donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume. Continue. les chefs des prêtres et les pharisiens entendent les comparaisons de Yeshua et ils comprennent que Yeshua parle d'eux. Ils cherchent à l'arrêter, mais ils ont peur des foules. En effet, les gens pensent que Yeshua est un prophète. Amen. Alors, on s'arrête là et la prochaine fois, nous allons continuer l'enseignement que Christ a donné dans le temple. Et pour reprendre,
pour reprendre au début de notre lecture, un résumé de tout ce que nous avons lu. Jésus, il entre dans le temple. Alors là, je vous rappelle que nous sommes le lundi. Avant la mort du Christ. Alors c'était le lundi 12. C'était le 12 du premier mois de l'année juive. Et c'est 2 jours avant la crucifixion du Christ. Alors, Jésus, il entre dans le temple pour la dernière fois. Imaginez-vous, c'est un moment historique. C'est la dernière fois que Jésus enseigne dans le temple. La veille, il était dans le temple. Quelques jours avant, il était dans le temple. Hein? Nous avons commencé notre étude le vendredi. Lorsque Jésus était chez Simon, le lépreux, avec ses disciples. Il était en train de manger. Il y avait Lazare à côté de lui, et puis Marthe qui servait. Et Marie, la sœur de Marthe et Lazare, a oint le corps de Jésus pour le tombeau. Le lendemain, Jésus, il entre à Jérusalem avec les honneurs. Hein, c'était le samedi. Ce qui est fêté le dimanche des Rameaux chez les catholiques, c'était un samedi, c'était pas un dimanche. Hein, c'est le samedi qui est le jour du repos. Et Jésus entre dans le temple ce jour-là. Et c'est ce jour-là qu'il a écrasé toutes les tables, parce qu'il y avait ceux qui vendaient des moutons et des pigeons, parce que comme la Pâque était proche, c'était pour pouvoir faire des sacrifices. Et ils ont changé le temple de Dieu comme une caverne de voleurs, parce qu'ils faisaient leur trafic. Hein, voilà, si le mouton valait 2 €, ils le vendaient 4 €. Voilà, et les gens profitaient au nom de Dieu pour faire du business. Voilà, et ce sont des choses qui continuent aujourd'hui. Nous avons beaucoup de leçons à tirer. C'est-à-dire sous prétexte que c'est un sacrifice pour Dieu, sous prétexte que c'est quelque chose d'obligatoire d'offrir ce jour-là un sacrifice à Dieu, ah ben les gens ils augmentent les prix. Hein? Bientôt nous aurons les masques obligatoires, ben, les prix vont augmenter. Un masque qui vaut 50 centimes, bon, on va le vendre 5 €. En fait, c'était dans ce même esprit. Et Jésus n'a pas apprécié cela, il a tout écrasé. Il a dit, la maison de Dieu était appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs. Et là, c'était le samedi. Le dimanche, c'est lorsqu'il y a eu le figuier maudit. Et là, nous sommes le lendemain du figuier maudit. Et Jésus, pendant qu'il va au temple, les disciples, Pierre, il voit que le figuier est maudit, le figuier a séché, il dit à Jésus, mais Seigneur, mais tu as acheté une malédiction sur le figuier, il a séché. Et Jésus leur dit cette parole à nouveau, que si vous avez la foi, eh bien, vous pouvez dire à cette montagne de se ôter là et de tomber de la mer, et la montagne tombera. Et c'est à la suite de cela que Jésus entre dans le temple. Et quand il entre dans le temple, il est en train d'enseigner. Et ça ne plaît pas au chef du temple. Il pose à Jésus 2 questions. Et c'est à ça qu'on va s'arrêter, sur ces 2 questions. La première question, de quel droit est-ce que tu fais ces choses? Et la deuxième question, qui t'a donné le pouvoir de les faire? Hein, les 2 questions se ressemblent. Les 2 questions se joignent un peu. De quel droit? Ça veut dire qui t'a donné l'autorisation d'enseigner dans le temple de Dieu? Imaginez-vous des hommes qui posent à Jésus cette question. Jésus qui est le Fils de Dieu. Jésus qui existe avant que le temple existe. Et le temple existe avant que ces hommes qui posent à Jésus cette question. Imagine-toi qui est Jésus, qui est là depuis avant la création, et des petits bonhommes qui sont nés des siècles après te posent cette question. Qui t'a donné le droit de faire ça? Et le temple, c'est la maison de Dieu. On est d'accord? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Le temple, c'est la maison de son Père. Qui est ces gens pour venir dire à Jésus, qui t'a donné le droit de faire cela?
Jésus, normalement, tu serais Jésus, tu aurais répondu quoi? Non. Jésus, il enseigne dans le temple. Le temple, c'est le temple de son Père. Ben, j'aurais dit, je suis le fils de Dieu. Oui. Tu allais dire, tu es le fils de Dieu. Toi, tu aurais dit quoi? Qui t'a donné le droit? Qui t'a donné le pouvoir de faire ces choses? Parce que Jésus, il enseignait avec éloquence. Et non seulement ça, Jésus, il faisait des miracles dans le temple. Tous, on nous a dit que c'est Dieu, le Père, qui nous a donné ce pouvoir. Ça veut dire que, qui t'a donné ce pouvoir? Ça veut dire qui t'a donné l'autorisation? Qui t'a donné l'onction de faire cela? Qui t'a donné cette onction pour faire cela? Parce que n'importe qui ne prêchait pas dans le temple. C'était les chefs du temple. C'était les Lévites. Même les pharisiens, ils ne pouvaient pas venir, ils pouvaient enseigner dans le parvis. Mais dans le lieu très saint, le lieu saint, c'était que le souverain sacrificateur. Et Jésus, il enseigne dans le temple. On lui pose la question, qui t'a donné le pouvoir? Alors tous, on aurait répondu, c'est Dieu. Mais s'il avait dit c'est Dieu, quelle serait leur réaction? Il aurait dit c'est Dieu mon Père. Est-ce que ça allait passer comme une lettre à la poste s'il avait répondu comme ça? Parce que pour eux, dans leur tête, ils ont déjà des a priori. Pour eux, Jésus fait les miracles qu'il fait, c'est par Satan qui fait ces miracles. Alors quelqu'un qui a déjà une mauvaise idée sur toi, il ne va jamais te croire. N'est-ce pas? Même si tu dis c'est Dieu qui me l'a donné, est-ce que ça va les convaincre? Non. Jésus, sachant que ça ne va pas les convaincre, qu'est-ce qu'il leur dit? Il les répond par une question. Il leur dit, je vais vous poser une seule question. Une toute petite question. Répondez-moi. Et ensuite, lorsque vous m'aurez répondu, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Il leur pose une question. Disons, il leur pose deux questions. L'une qui joint l'autre. La question c'est quoi? Qui a envoyé Jean-Baptiste? Une question simple. Et puis en plus il leur donne la réponse. Hein, c'est comme les jeux qu'on fait. Réponse A, c'est Dieu. Réponse B, les hommes. Toi tu allais répondre quoi? Qui a envoyé Jean-Baptiste? Tu vas répondre de quoi? Tu vas répondre de réponse A. Toi tu vas répondre quoi? Hein? Alors, c'est comme qui veut gagner les millions. Mais là, vous aurez gagné les millions, là. Ah, oui. Mais eux, ils se sont dit, ils sont embêtés. Ils ne peuvent pas dire ni c'est Dieu, ils ne peuvent pas dire ni c'est les hommes. Pourquoi ils ne peuvent pas dire c'est les hommes? Parce qu'il y a la foule là. Et pour la foule, la réponse c'est Dieu. Mais eux, s'ils disent c'est Dieu, ou disons qu'est-ce qu'ils disent? Si nous répondons c'est Dieu, il va dire vous n'avez pas cru et que Jean disait pourquoi donc? Vous n'avez pas cru ce que Jean disait, pourquoi donc? Parce que Jésus allait. Parce que eux, ils sont allés dans le Jourdain en disant, en faisant croire qu'ils sont avec Jean-Baptiste, mais quand Jean-Baptiste les a vus, il les a appelés race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Et ils se disent, mais si nous répondons, c'est les hommes. Alors, attention à la foule. Attention à la foule. Alors, il y avait deux possibilités de réponse. Dieu ou c'est l'homme. Il n'y avait pas de réponse C. Il n'y avait pas de réponse pour dire compromettante. Pour dire un compromis entre les deux. Non. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils répondent? Qu'est-ce que les chefs répondent? Qu'est-ce qu'ils répondent les chefs? Nous ne savons pas.
ils ne savent pas si Jean vient de Dieu, si Jean vient des hommes. C'est l'homme qui l'a envoyé. Juste, Jésus leur pose cette question. Parce que Jésus pouvait leur dire, moi je viens de Dieu. Mais Jésus leur aurait répondu, moi je viens de Dieu. Ils auraient peut-être jeté des pierres sur Jésus disant qu'il blasphème. Jésus a dit de mon Père, ils ont dit Jésus blasphème. Alors Jésus répond par une question. De façon que eux puissent faire marcher leur cerveau, puissent faire marcher leur intelligence, afin que leur intelligence s'ouvre, afin que leurs yeux spirituels s'ouvrent. Et eux, ils refusent de laisser l'Esprit Saint ouvrir leurs yeux, leur intelligence. Ils préfèrent renvoyer ça d'un revers de main. La question de revers de main, nous, on ne sait pas. Et souvent, ça nous arrive, hein, lorsque Dieu nous pose des questions. Lorsqu'on n'arrive pas à trouver des réponses aux questions qu'on nous pose, ça peut être Dieu qui nous pose la question, ça peut être quelqu'un qui nous pose une question. On dit à la personne, on voit d'un revers de main, dit comme s'il y a des choses, on ne sait pas. Et puis on ne veut pas savoir. Ça, c'est le secret de Dieu. Non. Dieu sait si Jean-Baptiste vient de lui ou pas. Mais eux aussi savent si Jean-Baptiste vient de lui ou pas. Ils sont sacrificateurs dans le moment. Oui, mais ils ont entendu Jean-Baptiste. Voilà. Avant que Jésus vienne, ils ont vu Jean-Baptiste. Et eux, ils font semblant de ne pas savoir si Jean-Baptiste vient de Dieu ou pas. Juste parce qu'ils ne veulent pas se remettre en question. Vous voyez la stratégie du envoyer la poussière sur le tapis. La stratégie de faire quoi qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne veut pas se poser des questions. Alors ils disent à Jésus, nous ne savons pas. Alors Jésus leur répond, Jésus ne répond pas qu'il ne sait pas. Il dit, moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. Jésus ne dit pas qu'il ne sait pas de quel droit il fait ces choses. Jésus ne dit pas qu'il ne sait pas qui lui a donné le pouvoir de faire ces choses. Il leur dit, mais parce que vous ne me répondez pas à ma question, je ne vais pas vous dire de quel droit je fais ces choses. Mais par contre, Jésus les répond. Mais Jésus les répond pas à leur façon. Mais Jésus leur répond à sa façon à lui. Jésus répond en leur donnant deux paraboles, en leur racontant deux histoires. Alors il leur dit, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a deux fils. Le premier, il dit au premier, mon fils va travailler aujourd'hui dans la vigne. Hein, comme si moi je te dis, ma fille va travailler dans le jardin aujourd'hui. Tu me dis, oui papa. Non, tu me dis, non. Non, tu fais comme tu viens de faire là. C'est trop dur, hein. Il fait chaud. J'ai pas envie. Et après, tu regardes, tu dis, ouais, papa est fatigué, papa tout le temps c'est lui, il faut que je l'aide. Tu vas, tu le fais. Et je me tourne vers ma deuxième fille. Je dis, ma chérie, va travailler aujourd'hui dans la vigne. Tu me dis, oui. Tu me réponds tout de suite, hein. Oui, père, j'y vais. Mais elle reste là, à traîner dans la chambre. Elle reste là sur son smartphone. Hein? Elle reste là il reste là en train de jouer sur son, comment ça s'appelle ça, les jeux vidéo là, PlayStation. Hein? Il passe la journée là. Oui, il s'occupe à faire autre chose. Mais il avait dit oui. Mais il n'est jamais allé. Alors, la question est posée.
qui a fait la volonté de Dieu? Toi qui as dit non, la volonté du Père, toi qui as dit non à ton Père, et après tu as été le faire. Tu n'es même pas venu me voir pour dire oui Père, je vais y aller. Non, tu es allé. Tu m'as dit non, mais tu es allé. Tu ne m'as même pas dit oui, j'y vais après. Non, tu as été directement. Et elle, qui m'a dit oui, et elle n'est jamais allée. Qui a fait la volonté du Père? C'est toi. C'est toi la plus gentille, hein? Et ils répondent, c'est le premier. Et qu'est-ce que Jésus voulait leur donner comme leçon là? Alors, qu'est-ce que Jésus voulait donner comme leçon? Je vous le dis. Je vous le dis en vérité. Les employés des impôts, c'était des gens qui étaient mal vus. Parce que les employés des impôts, c'est pas comme en France. Il y a des lois, il y a des règles. Voilà, les trucs sont votés. Mais les employés des impôts, c'est eux qui faisaient la loi eux-mêmes. S'ils décidaient que toi, tu payes 10% de ton salaire et elle paye 100% ou 50%, c'est eux qui faisaient la loi. C'est des gens qui étaient mal vus. Et en plus, l'impôt qu'ils ramassaient, c'était pas pour la communauté juive, mais c'était pour l'ennemi. C'était pour les Romains. Et Jésus dit, et les prostituées entreront avant vous dans le royaume de Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué, hein? Jésus s'adresse à des scribes, des gens les responsables du temple, des gens qui ont consacré leur vie au temple. Et Jésus leur dit, au travers de cette histoire du premier fils qui a dit non et après a été fait, et du deuxième fils qui a dit oui et qui n'a jamais fait, il compare cela avec eux, les chefs du temple, en disant que les prostituées et les employés des impôts, eux au départ, lorsqu'ils ont entendu Jean-Baptiste, ils ont dit non, lui là, avec ses vieux habits, ses haillons, on n'écoute pas lui. Nous continuons notre vie, nous continuons notre business. La prostituée, si elle ne se prostitue pas, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'entrée d'argent. Et le gars des impôts, il fait son business sur les impôts, il met de l'argent dans sa poche. Ces gens-là ne voulaient pas entendre Jean-Baptiste. Mais après, ils ont regretté. Après, ils ont été dans le journée, ils se sont fait baptiser par Jean-Baptiste. Mais eux, ils ont dit oui tout de suite à Jean-Baptiste. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, est venu Jean-Baptiste est venu en montrant le... Attends. Et je vous le dis en vérité, les employés des impôts et des prostituées entrent avant vous dans le royaume de Dieu. En effet, Jean-Baptiste est venu à vous en montrant le chemin juste, et vous ne lui avez pas fait confiance. Pourtant, les employés des impôts et des prostituées lui ont fait confiance. Vous avez bien vu cela, mais ensuite, vous n'avez pas changé votre cœur pour faire confiance à Jean. C'est-à-dire au départ, oui, ils ont dit Jean, c'est un prophète. Mais si ils avaient dit oui, Jean venait de Dieu, qu'est-ce que Jean disait? Qu'il est venu préparer le chemin pour le Seigneur. Qu'est-ce que Jean disait? Et comme ça, ils allaient avoir leur réponse. Jésus leur a dit, mais si, c'est pourquoi Jésus leur a posé la question sur Jean. De qui Jean vient? S'ils avaient dit c'est de Dieu, Jésus leur a répondu, ah mais Jean dit de moi. Voici l'agneau de Dieu. Jean dirait ce qu'il a entendu lorsqu'il a baptisé Jésus. Lorsqu'il a baptisé Jésus, la colombe s'est posée sur l'épaule de Jésus. Et qu'est-ce que Jean a entendu? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Là, Jésus allait pouvoir leur dire, si vous croyez en Jean, Jean dit qu'il a entendu
mon Père dire que je suis son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection, pas un petit peu, mais toute son affection. Tu comprends? Jésus n'a pas répondu, je suis venu de Dieu. Il est passé par un autre chemin. Sachant que la foule croit en Jean, il croit que Jean est un prophète. Eh bien, il dit, si vous croyez que Jean est un prophète, Jean lui-même, il croit aussi que je suis le Fils de Dieu. Vous voyez le détour que Jésus a fait? Puisqu'il allait répondre directement, eh bien, ils n'allaient même pas écouter, ça allait entrer là et ça allait sortir là. Il dit, ah, celui-ci, il se recommande lui-même. Mais là, il allait montrer qu'il ne se recommande pas lui-même. Même les prophètes, le dernier prophète qui a vécu avant lui, l'a reconnu. A reconnu qu'il est le Fils de Dieu. C'est Jean-Baptiste. S'ils reconnaissent que Jean-Baptiste, c'est pourquoi Jésus a voulu les faire dire de leur bouche que Jean est un prophète. Eh bien, si Jean est un prophète, eh bien, croyez dans ce que Jean dit. Jean dit que moi je suis le Fils de Dieu. Jean dit que je suis le Messie. Jean dit qu'il est venu préparer le chemin. Parce que Dieu savait que les hommes, leur cœur serait dur pour croire que vraiment que Dieu est venu sur terre en naissant d'une femme que tout le monde connaît. Même si ça s'est passé par l'opération du Saint-Esprit, Dieu savait que ce serait compliqué pour les gens c'est les gens qui sont dans le temple, les gens qui sont son peuple, les gens qui connaissent tous les livres des prophètes, les gens qui connaissent toute la Torah, la loi de Dieu, les gens qui ont reçu les paroles de Dieu, les enseignements de Dieu. La Torah, ça veut dire l'enseignement, qui ont reçu les enseignements de Dieu. Même ces personnes-là auront du mal à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, il envoie Jean pour préparer le chemin, pour préparer les Juifs. Parce que dans la Torah, dans les enseignements, dans les prophètes, on annonce que le Messie doit venir. Mais afin qu'ils puissent voir que c'est Jésus qui est le Messie, et Yeshua qui est le Messie, il envoie Jean. Mais ils n'ont pas cru en Jean. S'ils n'ont pas cru en Jean, ils auront du mal à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ils auront du mal à croire que Jésus est le Messie. C'est pourquoi Dieu envoie Jean. Et c'est pourquoi Jésus leur donne cette histoire. Et Jésus leur donne une deuxième histoire et on va finir là. Alors, écoutez une autre histoire. Un propriétaire, hein, tu peux la lire? Lire. Un propriétaire plante une vigne. Il entoure d'un mur, il creuse un trou pour le pressoir à raisin. Il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage. Au moment où on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs, ils frappent le premier, ils tuent le deuxième et ils font mourir le troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais les vignerons leur font la même chose. Enfin, le propriétaire leur envoie son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux « C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Venez, tuons-le et la vigne sera à nous. » Ils prennent le fils, ils le font mourir de la vigne et le tuent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons? Alors Jésus leur pose la question après. Quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons? Alors, avant de répondre à cela, on résume l'histoire. Un propriétaire, c'est toujours l'histoire de la vigne. Hein? Là, on n'est plus... Il envoie ses deux fils. Il y a un qui va, l'autre qui ne va pas. Mais là, il prépare tout avant son voyage.
La première chose, il plante la vigne. Lui-même. Imagine, je plante ma vigne. Hein, je prends mon terrain, je plante la vigne. La deuxième chose, la vigne, c'est pour faire quoi la vigne? La vigne, c'est pour faire quoi? Planter. Non, mais la vigne, quand tu as planté la vigne, quand tu récoltes la vigne. C'est pour récolter Oui, mais tu récoltes la vigne pour faire quoi? des raisins. Non, mais il y a déjà les raisins. La vigne, quand tu récoltes la vigne, Pour faire du vin. c'est pour faire du vin. Faire du vin. Mais oui. Alors, pour faire le vin, qu'est-ce qu'il fait? Il faut un pressoir pour presser le vin. D'accord? Et pour la sécurité, il construit un mur pour que le voleur ne puisse pas venir autour de la vigne. D'accord? Après, il fait une tour, hein, comme pour les prisons là. Comment ça s'appelle les... J'oublie le nom, mais les tours pour pouvoir surveiller les prisonniers. Afin de voir si tout se passe bien, s'il y a des gens qui ne volent pas la vigne. Et puis voir aussi au loin s'il n'y a pas des voleurs qui viennent pour attaquer. Il prépare tout ça. Et puis, il confie cela à quelqu'un. Comme si moi je te confie cela. Tu n'as pas à planter, tu as juste à attendre que la terre, que les raisins poussent. Et puis tu prends les raisins et tu les presses. D'accord? Alors lorsque le moment de la récolte est venu, il envoie ses serviteurs. Alors le premier, ils ont tué le premier. Le deuxième, le premier il le frappe. Le deuxième il le tue et le troisième aussi à coup de pied. Alors le propriétaire entend ça une deuxième fois. Il envoie à nouveau des serviteurs plus nombreux. Hein, là ils étaient 3. Là ils sont plus nombreux. Et ils font la même chose. D'accord? À ce moment-là, le propriétaire il envoie son propre fils. Il se dit, ils vont respecter mon fils. Mais eux ils ont dit, ah non, ce sera lui l'héritier. Tuons-le, comme ça, nous allons garder la vigne pour nous. Et qu'est-ce que Jésus veut leur donner comme leçon? Alors Jésus leur pose une question à la fin de ce discours. Quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ses vignerons? Hein, imaginez-vous, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez donné, ils ont tué vos serviteurs, vous avez donné la vigne pour un mois, gratuitement. Vous avez tout fait pour eux. Ils avaient juste à récolter et presser et surveiller la vigne. Et c'est comme on dit aux Antilles, tu travaillais à l'entreprise. Ça veut dire que dans la vigne, il y a une part pour le propriétaire, et puis pour les ouvriers, on les payait avec de la vigne. Il y avait une part pour eux. Mais eux, ils voulaient tout garder pour eux. La part qui revenait à Dieu, la part qui revenait au propriétaire, il n'a pas voulu donner sa part. Hein, comme on dit que nous sommes des locataires sur cette terre. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus leur pose cette question. Quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ses vignerons? Lis, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que les chefs répondent? Les chefs du temple. Il va tuer sans pitié ces gens méchants. Il louera la vigne à d'autres vignerons. Et au moment de la récolte, ces vignerons lui donneront le raisin. Les chefs des prêtres, ils disent mais. Parce que ces gens-là, ils sont vraiment méchants. C'est pas eux qui ont planté. La personne qui a planté sa vigne veut récolter un peu de sa vigne. Vous ne voulez même pas donner à la personne ce qu'il lui doit. Ce qui lui est dû du moins. C'est comme si vous avez travaillé. Et on sait ça se passe souvent pour les... Bon, c'est pas une bonne comparaison, mais pour que vous puissiez comprendre.
nous allons faire cette comparaison avec ce texte. Imaginez-vous, vous êtes sans papier. Et vous ne pouvez pas ouvrir de compte. Et c'est des histoires vraies. Alors vous travaillez sur le nom de quelqu'un d'autre. Et lorsque le patron fait un chèque, il ne fait pas le chèque à votre nom, mais il fait le chèque au nom de celui que vous avez déclaré au patron. Et cet argent est versé sur le compte de cette personne qui n'a rien fait. Et à un moment donné, la personne qui a travaillé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à son ami qui a versé l'argent de lui donner son argent. Parce que ce n'est pas lui qui a travaillé. Et imagine-toi que cette personne, l'argent est sur son compte, il dit, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Il fallait pas travailler sous mon nom. Cette personne garde cet argent. Est-ce que cette personne est honnête? Eh bien, c'est pareil pour ces hommes. Dieu a tout préparé. Dieu leur a confié la vigne. Dieu leur a dit juste, vous récoltez. Et ils ont récolté, ils ont tout gardé. Comme si vous avez planté votre jardin, vous avez demandé à quelqu'un de récolter pour vous, et la personne a pris toute la récolte. C'est dur ça. Et quelle comparaison que Jésus veut faire avec les chefs du temple? Jésus leur dit, vous avez sûrement lu cette phrase dans le livre saint, c'est le psaume 118, verset 22. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la principale de la maison. Hein? Pour dire que la pierre que vous avez rejetée, c'est Jésus la pierre. Et la principale de la maison, ça veut dire que c'est le fils. C'est l'héritier de la maison. C'est Jésus en train de faire une comparaison avec lui. Que la maison, le temple de Dieu, la pierre principale du temple de Dieu, c'est moi, la pierre principale, que vous avez rejetée. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle chose merveilleuse pour nous. Alors, Jésus continue. Si quelqu'un tombe sur cette pierre, mais là, cette pierre, Jésus parle de lui. Si quelqu'un tombe sur lui, son corps sera brisé. Et si c'est cette pierre, si c'est moi qui tombe sur vous, si cette pierre tombe sur vous, sur quelqu'un, elle l'écrasera. C'est pourquoi je vous le dis. Dieu vous a enlevé le royaume et le donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume. Et les chefs des prêtres, en entendant cela, les chefs des prêtres et les pharisiens entendent les comparaisons de Jésus. Ils comprennent que Yeshua parle d'eux. Ils cherchent à l'arrêter, mais ils ont peur des foules. En effet, les gens pensent que Yeshua est un prophète. Alors on voit que Jésus, il répond par deux histoires. Et la dernière histoire, Jésus leur montre que on vous a confié la vigne. Et lorsque j'ai envoyé mon fils pour récolter la vigne, parce que Jésus dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Jésus était venu pour récolter la moisson. Jésus était venu pour le salut du peuple d'Israël, pour le salut du peuple juif. Mais ils n'ont pas reconnu le fils du propriétaire de la vigne. Ils l'ont rejeté. Et Jésus est en train de leur parler, c'est moi la pierre angulaire. C'est moi la première pierre que vous rejetez. Je fais partie de la maison de Dieu. C'est comme si vous avez la maison, et puis il y a la première pierre pour construire la maison, le premier parpaing. Et Jésus dit que c'est moi le premier.
la maison que vous me demandez, qui m'a donné le droit d'enseigner là-dedans? Eh bien, moi, je suis la première pierre de cette maison. Je suis la première pierre du temple de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus leur avait dit 2 jours avant, d'écuser ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Et il parlait de son corps, qui est le temple de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors j'espère que ces derniers enseignements du Christ, nous allons continuer la prochaine fois. En résumé, Jésus les répond par deux histoires sur la vigne. La première histoire, c'est les 2 fils qu'il envoie, et il y a un seul qui y va, pour montrer que c'est pas celui qui dit oui tout de suite qui fait la volonté de Dieu, mais c'est celui, comme on dit, il n'est pas trop tard pour bien faire. Celui qui fait la volonté de Dieu, même si c'est tardivement. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des gens qui se précipitent et disent oui. Bon, on va monter un groupe de prière où on va faire telle chose. Oui, on est les premiers à s'inscrire. Dieu préfère celui qui ne se précipite pas, qui dit non, mais après il le fait. Dieu, ce qu'il préfère, c'est les actes au lieu des paroles. Au lieu qu'on dit oui. Comme on dit chez nous, oui, pani pucci. Oui, quand tu dis à quelqu'un oui, si tu me dis, veux-tu, je te pose une question. Veux-tu aller me chercher le pain? Tu me dis, tu me réponds, je te pose une question. Oui, papa. Tu me dis oui, papa. Est-ce que moi, je vais te dire, pourquoi tu me dis oui? Est-ce que je vais poser cette question? Non, je ne vais pas te poser cette question. Si je te dis, Jeanne, veux-tu aller chercher le pain? Tu me dis non, dis-moi non. Est-ce que je vais te dire pourquoi? C'est pourquoi on dit oui, pas ni pour qui. Oui, il n'a pas de pourquoi. Quand on dit oui, oui n'est pas suivi de pourquoi. Quand on dit oui, voilà. Eh bien, celui-là, il dit oui. Comme ça, le père ne va pas lui dire pourquoi. Mais le premier, il a dit non, et le père ne lui a pas dit pourquoi tu ne veux pas y aller. Le père l'a laissé réfléchir. Comme on dit, des fois la nuit, ça porte de bons conseils. Amen. Et la deuxième histoire, il envoie ses ouvriers, ses serviteurs chercher sa récolte, et on ne veut pas lui donner sa récolte. On ne veut pas donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et on est en train de tuer tous les prophètes. Et Jésus voulait montrer que ce n'est pas seulement Jean qu'on a tué, mais on a tué plein de prophètes avant. Et beaucoup disaient, mais si on était à cette époque, on n'aurait pas tué les prophètes. Mais ils sont en train de faire la même chose. Et cette histoire, pour finir, me rappelle l'histoire de David. On va finir par là. David, lorsqu'il avait péché, il avait couché avec la femme de son voisin, et son voisin avait la femme du voisin était tombée enceinte. Et David, quand il a su ça, eh ben, par une manigance, il a fait tuer le mari. Après, Dieu envoie un prophète vers David. Et le prophète raconte à David une histoire. Et David dit, eh bien, cet homme mérite la mort. Eh bien, eux, ils ont réagi de la même façon. Et après, le prophète dit à David, eh bien, cet homme, c'est toi. C'est toi qui avait parce que David avait une femme. Il avait même récupéré la femme de Saül. L'une des concubines de Saül. Et cet homme lui dit, toi, tu as beaucoup de femmes. Et cet homme qui a une seule femme, tu as pris la seule femme qu'il avait. Parce que le prophète Nathan lui racontait une parabole, une histoire, pour montrer qu'il y a un homme qui est riche, il a des bœufs, il a un grand bétail, et celui qui est pauvre, la seule petite brebis qu'il a, tu prends sa brebis. Et il dit, mais alors, cet homme, il reçoit du monde chez lui. Et notre voisin, nous, on a beaucoup de poules, tout ça. Le voisin, il a une seule poule. Nous, qu'est-ce qu'on fait?
on fait prendre la poule du voisin, la seule poule qu'il a. On tue la poule pour pouvoir donner à manger à nos invités. David a dit, mais c'est injuste. Et puis il a dit à David, c'est la même chose que tu as fait. Tu as beaucoup de femmes. Et tu prends la femme de ton voisin. Et pour revenir à l'histoire, c'est pareil pour les scribes et les pharisiens, les chefs de paix. C'était plus facile pour eux de voir, par rapport à l'histoire que Jésus leur raconte, ils disent, ah, cette personne mérite la mort. Parce que si Jésus leur parlait d'eux directement, ils allaient s'enorgueillir. Et ils disent, ah, cette personne mérite la mort. Mais quand ils ont compris après que cette histoire les concerne, à ce moment-là, ils ont dit, eh bien, il mérite la mort. Alors tout ça, c'était pour dire pourquoi Jésus ne les a pas répondu directement. Il aurait pu répondre oui ou non. Mais Jésus a voulu les faire réfléchir. Et des fois, nous aussi, Dieu nous appelle à réfléchir. Des fois, on veut avoir des réponses simplistes. Vous voyez tout ce que nous avons. Juste ces 2 questions, tout ce qui a été dit. Alléluia. Alors que Dieu soit béni. Tu vas remercier Dieu pour l'enseignement que tu as reçu, que nous avons reçu. Alléluia. Et nous allons finir comme ça. Merci Seigneur. Tenons-nous la main. Merci Seigneur pour ton enseignement par ton serviteur. Merci Seigneur. Que nous ne soyons pas comme ces scribes qui sait que c'est toi. C'est toi la pierre principale du temple de Dieu. Oui Seigneur. Et aussi comme le vigneron qui a planté sa vigne. Et il revient pour chercher sa récolte. Amen. Et il envoie des vignerons récoltés. Mais il y a d'autres qui n'ont pas donné, Seigneur. Parce qu'ils voulaient leur récolte pour eux. Il a même envoyé son fils. Et son fils a été tué. Il a dit, les autres vignerons ont dit que c'est son fils. Tuons-le, la récolte sera pour nous. Seigneur, que la récolte, que la moisson que nous allons semer ne soit pas pour nous. Amen. Soit un partage, Seigneur. Amen. Soit un partage pour d'autres personnes, Seigneur. Oui. Toute la gloire à toi, Oui, toi, Seigneur. Seigneur. Toute la gloire. Que notre moisson soit grande, Seigneur. Qu'elle soit grande et qu'elle soit partagée avec ton peuple. Oh, ma Merci pour cet enseignement qui nous a fait du bien par ton serviteur. Merci, Seigneur. Que cela reste en nous, Seigneur. Alléluia. Reste en nous. Que ce ne soit pas aujourd'hui qu'on dit oui, amen. Et que demain on oublie. Et que demain on oublie ce que la parole nous a dit. Alléluia. Qu'elle soit une flamme pour nous. Oh, alléluia. Qu'elle soit un feu ardent pour nous, Seigneur. Alléluia. Ces 2 paroles, Seigneur. Et merci. Car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu miséricordieux. Alléluia. Tu es un Dieu d'amour. Un Dieu de paix. Alléluia. Un Dieu de reconnaissance. Alléluia. Un Dieu. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Alléluia. Tu es l'Irabouni. God, Tu es le Resouya. Tu es le roi des Juifs. Jesus, c'est le Lord. Oui. Tu es tout cela à la fois, Seigneur. Amen. Tu es tout cela. Oh, God, Quand tu descends, Seigneur, quand tu descends Jesus, sur terre, tout s'arrête, Seigneur. Tout s'arrête. Oui, Seigneur. Quand tu descends, tout s'arrête. Quand tu dis un mot, Seigneur, la chose s'accomplit. Un mot, Seigneur, la chose s'accomplit. Alléluia. Oui. Tu as dit que tu fermes tout. Et la chose s'est accomplie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia.
Oui, Seigneur. Quand tu descends, les aveugles voient. Amen. Les paralytiques marchent. Amen. Les sourds entendent. Amen. Les femmes stériles enfantent. Amen. Oui, Seigneur. Quand tu descends, tu fais tout cela, Seigneur. Amen, 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 Quand amen. tu descends, Alléluia, Seigneur, alléluia. la terre est en joie. Alléluia. Le ciel est en joie. Alléluia. La mer est en joie. Oh, Seigneur. Même les animaux sont en joie. Amen. Car ils t'appartiennent. Alléluia. Tout cela t'appartient. Alléluia. Nous t'appartenons, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Car tu es la vie. Oh, Tu alléluia. es le chemin. Tu Alléluia. es la vérité. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es l'éternel. Alléluia. Tu es l'éternité. Alléluia, alléluia. Tu es gloire. Alléluia. Tu es majestueux. Tu es roi. Merci, Seigneur. Alléluia. Bénis ton peuple ce matin. Amen, amen. Envoie un souffle de guérison Amen. sur ceux qui ont besoin, Seigneur. Amen, amen, amen. Envoie un souffle de vie Alléluia. sur tous ceux qui sont en détresse. Alléluia. Envoie un souffle de vie Alléluia. sur ton peuple. Alléluia. Envoie un souffle de joie. Gloria a Dios. Envoie un souffle, Seigneur, Jesus souffle. dans les quatre coins Gloria a des vents. Dios. Oui, Seigneur. Ce que notre oreille n'a point entendu, Jesus. fais-nous entendre. Alléluia. Ce que notre œil n'a point vu, Jesus. fais-nous voir. Fais-nous Fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Fais-nous voir ta lumière. Alléluia. Oui, car ta lumière éclaire notre lumière. Alléluia. Oui, Seigneur, ta lumière. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alors nous allons étendre nos mains. Ta maman et moi. Étendre nos mains vers nos internautes afin que cette parole puisse produire du fruit dans leur vie. Sois béni que cette parole produise du fruit dans ta vie. Que cette parole soit une parole vivante. Que cette parole prenne vie dans ton cœur. Et réellement, que tu deviennes un vrai ouvrier. Que ce que Dieu t'a confié, tu ne puisses pas le garder pour toi. Que tu ne sois pas un voleur de la gloire de Dieu. Que la gloire qui revient à Dieu revienne à Dieu. Si tu es un serviteur, tu es une servante, donne à Dieu sa gloire, donne à Dieu sa part. Alléluia. Quand Dieu envoie ses serviteurs, que maintenant tu arrives à reconnaître les hommes et les femmes qui viennent de Dieu. Même si tes pères ne l'ont pas reconnu. Mais que toi tu puisses reconnaître qu'un homme vient de Dieu. Qu'un homme est loin de Dieu. Qu'une femme est loin de Dieu. Car le Christ, ça veut dire le loin. Le Messie, ça veut dire le loin. Reconnaissons l'onction de Dieu sur la vie des autres. Même s'il n'est pas de notre assemblée. Reconnaissons l'onction de Dieu sur leur vie. Que tu reconnaisses l'onction de Dieu sur sa vie. Et maintenant, je prie que les écailles tombent des yeux. De tous nos frères, de toutes nos sœurs. Tous ceux qui ont des écailles sur leurs yeux, que les écailles tombent maintenant par le nom de Jésus. Qu'au travers de cet enseignement, qu'on devienne des humbles. Qu'on ne soit pas comme des chefs du temple. C'est notre église, c'est notre assemblée, c'est nous qui commandons, c'est nous qui donnons le pour et le contre. Sache que le temple de Dieu, c'est Dieu seul qui est le maître. Aucun homme n'est le maître. Celui qui dirige sa propre assemblée par sa propre force, par sa propre pensée, n'est pas appelé par Dieu. Il est appelé par les hommes. Il a été établi par les hommes. Écoute les hommes qui sont établis par Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que les écluses s'ouvrent. Que le ciel s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prier aussi pour ceux qui sont malades. Et nous allons finir par là, par tous ceux qui sont malades. Si vous êtes malade, mettez vos mains là où vous avez mal. Et nous allons demander que Dieu puisse vous toucher avec
tout ce qui se passe avec le coronavirus, le Covid-19 et toute autre maladie. Mettez vos mains, si vous avez le Covid-19, mettez-vous votre cœur afin que Dieu puisse déboucher tous vos trompes, afin que Dieu puisse déboucher vos poumons. Si vous avez de l'huile d'olive, priez et que cette huile soit le symbole de l'onction de Dieu. Voilà. Vous passez sur votre cœur et vous buvez un peu et vous demandez au Saint-Esprit de purifier votre cœur, de purifier vos poumons. Hein? Ne faites pas comme le président américain qui a l'idée de faire boire des produits toxiques, le gel. Mais prenez de l'huile. De l'huile d'olive, c'est bon aussi pour la santé. Prenez cette huile et buvez et demandez à Dieu d'enlever tout virus, de purifier votre cœur et que vous puissiez éliminer ce virus par la selle ou par l'urine. Alors, prions. Afin que Dieu puisse guérir des âmes là maintenant. Dieu puisse guérir des âmes maintenant. Si tu sais prier en langue, tu pries en langue. Et tu pries sur cette huile. Et tu la bois. Quelle que soit la maladie que tu as. Si tu n'as pas de l'huile, tu prends de l'eau. Tu pries sur cette eau. Et que cette eau devienne comme le sang de Jésus qui te purifie à l'intérieur. Oh God, bleed the Lord. Et si tu passes sur ton visage, tu passes sur ta tête. Et que l'huile déborde sur toi. Et sois loin dans le nom de Jésus. Et sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. 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 Que tout mal de tête s'en aille maintenant. Que tout ulcère s'en aille maintenant dans le nom de Jésus. Que tout fibrome s'en aille dans le nom de Jésus. 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 Tout cancer au niveau du cerveau s'en aille maintenant dans le nom de Jésus. Tout cancer que ce soit là où se trouve dans ton corps, maintenant s'en aille dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Passe l'huile là où tu as mal. Passe l'eau là où tu as mal. Et que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié et soit guéri dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. C'est comme Pierre quand il passait. Les malades venaient. Il se disait si au moins son ombre puisse se toucher, l'ombre de Pierre puisse les toucher, il serait guéri. Alors toi maintenant, si tu entends ma voix, eh bien, sois guéri dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Et sois béni. Et que Dieu vous bénisse. Et que ces paroles qui ont été dites puissent vraiment produire du fruit dans vos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Ecclésiaste 9, verset 7. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Amen. Alors, finis par ce chant, je vais vous dédicacer ce chant. Hein, comme on a fini notre lecture par celui qui a... Ils ont tué le fils. Hein, ils ont tué le fils du propriétaire. Alors, nous allons finir par ça. Alléluia. On va finir comme cela. Je vais baisser la musique. Voilà. Alors. Ils ont mis le Fils sur la croix. Ils ont mis
son fils sur la croix. Le fils propriétaire. Et je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis son fils sur la croix. Le Fils de Dieu, alléluia. Ils ont mis son fils sur la croix. Le Fils de Dieu, ils l'ont mis sur la croix. Ils ont mis le Fils de Dieu sur la croix. Et je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le Fils de Dieu sur la croix. Il disait, je suis venu chercher, mes brebis, elles étaient égarées, et je tremble comme un coup quand je repense à sa mort. Ils ont mis le mec sur la croix. Pardon. C'est toi, années d'espoir. Ils l'ont mis au fond de notre noir. Ils l'ont mis au fond de notre noir. Et je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis aux lueurs de la troisième heure, aux lueurs de la troisième heure, dans la tombe, on a cherché son corps, où est passé son corps? Il avait roulé la pierre, il avait roulé la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Il avait roulé la pierre, il avait roulé la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Alléluia, applaudissons le Seigneur, bénissons. Il a roulé la pierre, il a roulé la mort, il nous a donné la vie. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine, nous allons continuer notre étude sur les derniers enseignements du Christ dans le temple. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bonne journée.